C'est l'histoire de Kadi. Kadi est une vieille femme. Elle est vieille, mais elle a un certain maintien. Hein? Elle est encore prenable, comme on dit chez nous. Elle est encore belle, et quand elle marche, c'est un spectacle. Je vous épargne tout cela. Elle est très belle, Kadi. Elle est vieille, mais elle est très belle. Elle vit dans une petite maison avec ses 2 filles, qu'elle élève seule. Et tous les matins, la belle Kadi va dans la forêt chercher du bois mort. Pendant ce temps, ses 2 filles sont chargées d'écraser le mil pour le repas de midi et tous les jours, c'est ce qu'elles font. Tous les jours, c'est ce qu'elle fait, la belle Kadi. Un jour, la belle Kadi va à la forêt. Le ciel s'obscurcit et le vent commence par souffler très fort. Elle cherche un petit abri. Et après la pluie, puisque le vent a soufflé très fort, ce jour-là, elle a ramassé du bois plus qu'il n'en faut. Elle a fait un grand fagot de bois. Seulement après, elle s'est rendue compte qu'elle ne peut pas charger ce fagot de bois là tout seul sur sa tête. Alors là, elle fait des va-et-vient, elle fait des allers-retours dans la forêt, guettant le passage de quelqu'un. Mais personne ne passe. Fatiguée, elle revient sur ses pas pour diminuer, pour faire ce qu'elle n'a pas voulu faire, diminuer le bois. Et là, elle heurte quelque chose qui était par terre. Elle heurte quelque chose qui ressemble à un serpent, mais qui n'en est pas un. Quelque chose qui ressemble à un serpent, mais qui n'en est pas. Elle heurte et la chose lui dit, la vieille femme, regarde où tu mets les pas. Oh, excuse-moi, dit-elle. Et puis, attends, toi tu sers à quoi ici? Je veux quelqu'un qui puisse m'aider à charger mon fagot de bois sur ma tête. Oh, je peux t'aider, a dit la chose qui ressemble à un serpent, mais qui n'en est pas. Je peux t'aider, a-t-il dit. Mais comment tu peux m'aider? Je peux te charger, a dit cette petite chose qui ressemble à un serpent, mais qui n'en est pas. Comment peux-tu m'aider? Tu n'as ni bras ni jambes. Et la chose dit, femme, prends-moi et mets-moi dans ton pagne. Qu'est-ce que tu ferais dans mon pagne? Oh, femme, mettre sa poule dans un poulailler, c'est bien l'affaire du propriétaire du poule. Mais trouver sa place dans le poulailler, c'est l'affaire du poule. Mets-moi dans ton pagne et tu verras. La femme, sans hésiter, prend cette chose qui ressemble à un, mais qui n'en est pas. Elle le met dans son pagne et... cette chose qui était à l'origine molle devient dure et devient raide et se met à faire des va. Puis après, devient. Et puis ensuite, des va et devient. Des va et vient. Et ça chantait, nous venons, nous va. Vous répondez, nous va, nous va. Nous venons, nous va. Nous venons, il nous venons, nous va. C'est nous venons, il la femme, comme par enchantement, prend le fagot de bois. Le fagot de bois se retourne sur sa tête. Oh, et elle dit, toi, tu es utile. Tu es même doublement utile. Elle ramène le bois à la maison, elle décharge le bois et rapidement elle file dans sa chambre. Elle va chercher une calebasse et elle met cette chose qui ressemble à un, mais qui n'en est pas. Elle couvre la calebasse et va trouver une cachette sûre. Quelques semaines après, le bois est terminé. Alors là, elle dit à ses enfants, écoutez, c'est vous qui allez au bois aujourd'hui. Moi, je vais écraser le mythe. Mais mère, tu te rends compte de ce que tu dis? Ce mythe, tu ne peux pas. Oh, mais c'est vous qui ne le savez pas. Il y a un secret. Eh bien, les jeunes filles acceptent et partent à la forêt. Avant qu'elles ne reviennent, la vieille est rentrée prendre son serpent, mais qui n'en est pas. Elle a travaillé et ça faisait nous venons, nous venons. Nous venons, nous venons, nous venons. Elle a écrasé 2000 plus que 10 personnes réunies. Ces jeunes filles étaient étonnées, mais elles ont commencé par soupçonner leur vieille mère. Et tous les jours, c'est ce que la vieille mère fait. Un jour, profitant de l'absence de la mère, les deux jeunes filles disent, mais aujourd'hui, c'est sûr que notre maman
a un secret. Et nous allons découvrir ce secret-là aujourd'hui. Elles se mettent à fouiller dans la chambre. Elles finissent par trouver la calebasse. Et quand elles ont ouvert la calebasse, cette petite chose qui ressemble à un, mais qui n'en est pas. Oh là là, mais c'est vous que je cherchais. Ah oui, tu nous cherchais, mais c'est vous que je cherchais. C'est une vieille femme qui m'a mis ici, mais oh là là. Mais tu sais à quoi, toi? Le secret de votre mère, c'est moi. Oui, mais comment on fait? Alors il dit, prenez-moi à tour de rôle, mettez-moi dans vos pagnes, et vous verrez. Le droit d'aîné, ça existe encore. Eh bien, c'est l'aîné qui s'empare de la chose qui ressemble à un, mais qui n'en est pas. Elle le met dans son pagne, et cette chose se met à faire ce mouvement que vous connaissez déjà. Nous venons. Non, c'est avec, attendez, avec le geste compte. Nous venons. Parce que nous venons. Alors là, la sœur voit, l'autre sœur voit les yeux de sa sœur qui change et dit, mais à mon tour, elle dit, attends d'abord. Mais puisque la sœur ne voulait pas donner, alors là, il y a eu bagarre. La mère vient le trouver. Elle prend sa chose, et la chose dit non. Ce n'est pas toi que je cherche ici. Non. J'ai trouvé des jeux là, elle m'a dit, ah bon. Et tu verras ce que tu verras. Un conteur a dit que quand une femme te dit, tu vas voir, même si tu es aveugle, tu verras. La vieille femme prend cette chose qui ressemble à un serpent mais qui n'en est pas. Elle cherche un couteau. Ah, c'est poli. Ah oui. Elle a sectionné cette chose en plusieurs milliers de... Et elle va jeter la chose sur la poubelle. Les enfants ont suivi leur mère. Elles sont allées récupérer la chose qu'elles ont rapiécée. Et quand elles ont rapiécé la chose, il fallait essayer la chose. Et l'aîné dit, c'est moi qui essaye. La sœur dit, mais non, mais c'est toi qui avais essayé. Et la bagarre a encore commencé. Passait un homme. Cet homme voit les deux jeunes filles qui se querellent, il s'approche d'elle, mais qu'est-ce que vous avez? Elle explique la situation et l'homme dit, ben, laissez-moi voir. Elle remet la chose à l'homme. Il dit, ah bon? Et si moi je le mets dans mon pantalon, ça peut encore fonctionner? Oui, ont-elles dit. L'homme met cette chose dans son pantalon, et cette chose qui était à l'origine molle devient dure et raide. L'homme s'est senti encore plus fort. Alors il dit, c'est intéressant ça. Voilà ce qu'on va faire. Puisque vous vous querellez, je vais le garder pour vous. Le jour où vous en aurez besoin, faites-moi appel. Voilà pourquoi la chose glacée de trou chez l'homme, sinon, c'est pas à nous cette chose glacée ou pas.